Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les béliers pour les énergies de votre semaine qui arrive. Donc la semaine du lundi 3 au dimanche 9 mars, voir un petit peu bien ce qui va se passer sur chaque section de votre vie. Donc on ira tirer une carte pour le général, la carrière, l'argent, l'amour, le relationnel, donc amis et famille. On tirera une carte sur la santé. Et on tirera une carte de vos messages, de vos messages, de vos guides et de vos anges, quels messages ils ont pour vous cette semaine. Et on terminera avec une carte issue. Alors, qu'est-ce que c'est la carte issue? C'est si vous avez une question, un doute, une hésitation sur une décision, un choix à prendre, peu importe, sentimental ou professionnel, et bien cette carte vous donnera l'issue possible de cette situation une fois que vous vous serez lancé. Voilà, allez les béliers, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les béliers, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, en gros, ce qui ressort, c'est un peu de doute, et d'angoisse, mais vous n'allez pas vous laisser submerger par ces doutes et par ces angoisses. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Alors, les béliers, vous avez eu pour le général la lune à l'envers. Pour la carrière, eh bien la lune à l'endroit. Vous voyez pourquoi je préfère tirer avec des tarots différents, comme ça elles peuvent ressortir. Et là, en fait, elles sont un peu complémentaires les deux. Dans le financier, le 3 d'épée, c'est là que c'est mitigé. Dans le sentimental, vous avez le 5 de coupe à l'envers. Dans l'ami et famille, donc le relationnel, le valet de pentacle à l'endroit. Dans la santé, le 9 de bâton à l'endroit. Pour le message de vos guides et de vos anges, on a le 9 de coupe. Et pour l'issue, on verra à la fin les béliers. Allez, alors, les béliers, pour le général, vous avez eu la lune à l'endroit. Alors, la lune à l'endroit, elle indique que cette semaine, alors, que cette semaine, soit vous traversez, alors soit c'est maintenant déjà, vous êtes dans un état un petit peu d'angoisse et d'anxiété, soit c'est sur cette semaine que ça va se passer. Et je pense plus que c'est cette semaine et que c'est au niveau carrière et financier, mais vous allez vite vous relever. Donc cette lune à l'envers, elle indique donc, on traverse une période d'anxiété, d'accord, où on sort d'une période d'anxiété, mais elle indique aussi à l'envers que vous avez toute la force et la puissance pour surpasser ces angoisses ou ces doutes, les béliers. En fait, la lune à l'endroit, c'est qu'on se laisse submerger justement par ces doutes, etc. Là, cette semaine, oui, il y a un passage compliqué, mais vous avez toute la force, le courage et la capacité de les surpasser, mais le plus simplement possible. Donc, elle fait pas peur, cette lune à l'envers, en fait, dans le général. Voilà. Donc là, elle vous dit, oui, peut-être période d'anxiété, ou vous sortez d'une période d'anxiété, mais ça va vite se relever parce que vous allez prendre les choses en main, les béliers. Alors voilà où c'est qu'il y a la crise d'angoisse et d'anxiété, c'est dans le professionnel avec, du coup, cette lune à l'endroit. Alors comme je vous disais, à l'envers, on surpasse. Alors oui, on a de l'anxiété, on a des doutes, etc. Mais à l'envers, on la surpasse. À l'endroit, au niveau de la carrière, elle vient dire simplement que vous doutez. Vous doutez d'une décision à prendre, d'une direction à prendre, les béliers, cette semaine. On a un peu de la confusion, on a un peu de l'incertitude et ça vous bloque un petit peu cette semaine. Mais c'est pareil, comme je vous disais là, avec cette lune inversée, c'est que vous allez prendre les dessus pour pas vous laisser submerger par des angoisses. Alors oui, il y a un gros doute sur qu'est-ce que je fais, où je vais et comment je le mets en place, mais vous allez vite le surpasser. Ouais. Vous n'allez pas vous laisser ronger par les peurs, les doutes ou l'anxiété. C'est juste, en fait, moi je ressens cette angoisse, les béliers, cette semaine, ou cette anxiété comme une remise en question. Voilà, vous allez cette semaine, déjà professionnellement, vous remettre en question. Ouais.
Alors, on continue avec le 3 d'épée au niveau du financier. Bon, mais je vous laisse regarder cette photo. Forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Ce 3 d'épée, il peut annoncer soit des pertes financières ou soit une mauvaise nouvelle. Mais ça peut être aussi, donc une mauvaise nouvelle au niveau financier, d'accord, une facture qui tombe ou quelque chose qui tombe. Mais ça peut être aussi votre état d'esprit. Et là, les béliers, je le ressens plus cette semaine comme votre état d'esprit est lié bien évidemment à cette lune, au professionnel. C'est en fait, c'est relié les deux. Ok, donc je sais, je sens qu'il faut que je prenne une direction niveau professionnel, il faut que je change quelque chose, mais est-ce que ça ne va pas m'affecter niveau financier? Alors je ne vous dis pas que tout est bien dans le meilleur des mondes niveau financier en ce moment dans votre vie. Il se peut qu'il y ait des difficultés ou que cette semaine, une facture vient s'en rajouter, mais du coup ça vous met encore plus dans le doute sur est-ce que je change mon travail et que je prends le risque de toucher encore moins. Vous voyez, moi je sens plus ce 3 d'épée comme votre mental qui va vous dire j'ai peur en fait si je prends une décision dans le professionnel de me retrouver forcément à l'ouest niveau financier. Ça, le 3 d'épée, je le sens pas comme une perte financière ou comme une mauvaise nouvelle. Je le sens plus votre état d'esprit suite à vos questionnements du professionnel, les béliers. Ouais, je le sens plus comme ça. Ok, allez, on continue avec le sentimental et avec ce 5 de coupe à l'envers. Alors 5 à l'endroit, il prédit pas des bonnes choses, mais à l'envers, ça va. À l'envers, les béliers, ce 5 de coupe, il vient vous dire, les célibataires, que vous vous libérez du passé. Vous vous libérez d'une personne du passé, vous vous libérez des énergies qui sont encore restées stagnantes du passé. Il y a une libération, en fait, il y a un deuil qui est fait. Quand elle est à l'endroit, c'est que, voilà, on subit et on est en train de... On subit ce deuil, en fait. À l'envers, c'est que ça y est, vous l'avez passé. Donc je pense que les célibataires, il y a quelque chose que vous mettez au passé, que, voilà, vous faites le deuil de cette histoire, de cette relation, de cette personne, et vous passez à autre chose. Ouais. Clairement, en fait, à l'envers, c'est comme si pardonner, oublier et avancer. Et c'est l'état d'esprit, les célibataires déjà, dans lequel vous allez être. Les couples, c'est pareil. À l'endroit, c'est une rupture, c'est une période difficile, c'est une période de tristesse, de doute, on n'est pas bien. Et bien là, à l'envers, ça veut dire que vous sortez d'une énergie comme ça. Alors couple, là, ça parlera plutôt aux personnes pour lesquelles vous avez subi une crise, ça a été compliqué, il y a peut-être eu même séparation. Là, on sort de cette crise. Voilà, on sort de cette crise et pareil, on laisse au passé ces histoires, cette dispute, ces conflits et on repart les couples sur de bonnes bases. Voilà, pareil, pardonner, oublier, avancer, les couples, c'est ce que vous allez faire avec votre partenaire. Donc on se remet en selle, on récupère notre couple, ça y est, on reconstruit. Ok. Allez, on continue avec le relationnel, amis et famille. Et ce valet de Pentacle, ce valet de Pentacle à l'endroit. Alors ce valet de Pentacle à l'endroit, déjà il annonce de bons liens familiaux, bons liens amicaux. Donc on peut compter en tout cas sur sa famille et sur ses amis. Bons liens parce que aussi pour les couples, eh bien on revient dans le lien du couple, etc. Donc ça se passe bien. Le valet de Pentacle, il peut aussi annoncer une bonne nouvelle, mais pour un proche, d'accord? Une bonne nouvelle arrive pour un proche et vous allez en entendre parler. Ou, dernière possibilité, le valet de Pentacle, il sort là dans l'ami et famille. Les béliers, c'est pour ceux qui peut-être auront des complications au niveau financier. Forcément, c'est le valet de Pentacle, donc on est dans l'argent, qui vient vous conseiller que si vous en avez besoin, une personne de votre entourage peut vous aider. Une personne qui a les moyens et bien sûr la capacité de vous aider, elle le fera avec plaisir si vous êtes dans cette situation. Ouais. En tout cas, voilà. Bonne nouvelle, bon lien, tout se passe bien. Il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Et puis même si vous en avez besoin, bélier, quelqu'un peut vous aider au niveau financier autour de vous.
Ok, allez, on continue avec votre santé, les béliers. Alors bien évidemment, je ne suis pas médecin, d'accord? Donc c'est juste pour tirer une énergie globale de comment va être votre santé cette semaine. Pour tout le reste, je vous inviterai toujours à aller voir une personne compétente. Alors, le 9 de bâton, les béliers dans la santé. Alors, il n'indique pas une très bonne santé, il indique des tourments, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez mettre en place par rapport à votre santé, mais que vous le savez et que vous vous battez pour redresser cette santé, pour redresser vos énergies, pour vous remettre en forme. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose à modifier niveau santé, mais vous le savez, vous en êtes conscient et vous allez tout mettre en place pour justement l'améliorer. Donc vraiment, ce 9 de bâton, il vous conseille de continuer. Continuez à vous battre parce que des jours meilleurs vous attendent et parce que vous allez réussir à rétablir la situation niveau santé. Vous êtes bientôt à la fin d'un combat, j'ai l'impression, santé bélier. Voilà. Ok, allez, on continue avec le petit message de vos guides et de vos anges. Et puis on a cette belle carte du 9 de coupe à l'endroit. Alors, vos guides et vos anges, ils viennent vous voir et ils vous disent que bientôt vous allez irradier de l'intérieur. Vous allez être satisfait, les béliers, bientôt. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent qu'ils se rendent compte de vos efforts, de ce que vous fournissez, de l'énergie que vous fournissez et que ce n'est pas pour rien et que vos efforts vont finir par payer. Vous voyez, cette semaine, c'est fou, hein, mais on voit quelques petits couacs, quelques petites difficultés, mais c'est comme si vos guides et vos anges, ils vous disent que tu vas pas te laisser abattre avec ça et ça va être ta force et on voit que même si ces difficultés, elles arrivent, elles vont pas rester longtemps parce que tu vas tout mettre en place bélier pour les surpasser. Et ça, en fait, ils viennent te féliciter sur ça et ils te disent rien que pour ça, pour tous ces efforts, pour tout ce que tu vas mettre en place et le fait que tu ne lâches rien au niveau professionnel ou même financier et même la santé, tu vas trouver les efforts et tu vas être satisfait. Alors oui, il faut fournir des efforts pour le moment, mais tu vas voir que tes efforts, ils ne seront pas pour rien. Donc ils viennent un petit peu t'encourager et te dire que c'est bien comme tu fais. Franchement, cette semaine, c'est bien comme tu fais. Continue comme ça. Ok les béliers, allez, on passe à la carte issue. Donc la carte issue, c'est votre question. Vous pensez à une situation où vous ne savez pas quoi faire. Pensez peut-être au professionnel, pensez peut-être au financier, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une question qui vous perturbe, que vous ne savez pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel choix je fais. Eh bien, je vous laisse penser à cette question, qu'elle soit au niveau professionnel ou sentimental. Et je reviens vers vous les béliers pour vous donner l'issue possible une fois que vous serez allé que vous aurez pris votre décision. Bien évidemment, les béliers, si vous avez déjà posé une question la semaine dernière, je vous invite à poser une autre question, de ne pas reposer la même question chaque semaine parce que sinon, les résultats seront faussés. Allez les béliers, je vous laisse penser à votre question et je reviens vers vous pour vous donner la réponse. Ok les béliers, allez, alors en réponse, vous avez eu le 2 d'épée, mais le 2 d'épée à l'envers. Alors le 2 d'épée à l'endroit, il n'aurait pas été positif, mais à l'envers, je vous dis oui, oui, c'est une bonne situation pour vous. Alors attention, elle ne sera pas idéale, d'accord? Donc je pense qu'il va falloir fournir de l'effort. Je pense que voilà, il y aura peut-être certainement de l'inconfort au départ et je pense, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux financiers et professionnels, donc sûrement il y aura de l'inconfort au départ, mais elle vous dit oui, tu vas y voir plus clair au fur et à mesure et tu verras un peu la lumière là au bout du tunnel en fournissant des efforts. Donc oui, c'est bon, cette situation est bonne, mais voilà, un peu d'inconfort, un peu de travail, on lâche rien, on continue comme ça, on garde confiance les béliers. Les épées, c'est pas des cartes faciles, d'accord? Mais ici, elle vous dit que même si ça, tu verras pas clair dès le départ, même si ça risque d'être inconfortable dès le départ, tu vas trouver l'harmonie et tu vas y réussir. Je vais y arriver moi aussi. Voilà, tu vas y réussir. Donc moi, je dis oui. Oui, même si tu ne verras pas clair dès le départ, même si ça risque d'être un peu brouillon, fouillis, tu y arriveras sur le long terme. Tu trouveras l'harmonie.
Et tu vois un peu cette carte aussi, parce que là, je viens de voir la lune, et la lune, c'est qui est sortie ici. Elle te dit, oui, c'est peut-être inconfortable au début, mais si tu gardes cette énergie dans laquelle tu es et que tu ne te laisses pas abattre par tes doutes et par tes peurs, bien sûr que tu vas y arriver. Garde cette énergie dans laquelle tu es là cette semaine, Bélier. Ok, et bien voilà Bélier, j'espère que ces messages te parleront, t'aideront, te guideront. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle semaine Bélier et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.